Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la possibilité d'une phase de consolidation. Alors je vais revenir sur la vue en 4 heures que je vous présentais ce matin pour revenir justement sur cette configuration. Alors, hier, on a eu l'ouverture de ce gap qui est venu ici tester la bande de Bollinger inférieure. Et ce matin, je vous disais qu'on testait justement la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone ici des 6060 points. C'est très clair techniquement. On a ici une inversion de la polarité sur la zone ici des 6060 points et aussi sur la moyenne mobile 20 et sur le support oblique ici qui définissait, je le rappelle, la tendance très court terme que l'on a repositionné. Donc, tout converge vers la même conclusion, à savoir ici qu'on était sur des attaques plutôt haussières, avec cassure ici sur gap, et que on a ici une inversion, à savoir ici tout de suite on est revenu chercher la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle, elle agit plus désormais comme résistance que comme support, et donc il semblerait que l'on reparte ici à la baisse en direction de la bande de Bollinger inférieure, après un contact donc de la zone des 6060 points, qui pour le coup agit désormais comme une résistance, alors qu'on aurait pu attendre, suite à sa rupture ici sur gap haussier, qu'elle agisse comme support. Donc tout ça pour dire que on attendait un retour des cours ici au-delà des 6060 points, cette zone désormais elle agit comme résistance, avec la moyenne mobile exponentielle et donc les contacts que l'on a et l'évolution ici par rapport au support oblique, on est bien entendu passé dans un flux baissier. Alors si on revient maintenant en vue daily, on a alors un élément qui est assez intéressant, on a tout de même un avalement baissier avec ouverture sur gap haussier et donc un corps de bougie qui avale totalement le corps de la bougie précédente, mais regardez la succession des points bas et des points hauts, ils sont haussiers. Donc deux signaux contradictoires et antagonistes. L'avalement logiquement est plus puissant que la loi de Dow, notamment par le fait que nous avons un gap haussier qui est invalidé tout de suite et donc qui provoque un avalement sur le corps de la bougie précédente. Et donc l'objectif est désormais un retour ici sur la bolle inférieure qui se situe sur une zone critique, la zone des 5980 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici sur une configuration qui reste baissière. Sur les histogrammes du MACD, on le voit ici, le RSI est quant à lui toujours neutre et nous avons des volumes qui sont supérieure à la moyenne, ce qui nous montre que cette phase ici de consolidation, elle peut gagner en puissance encore. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, alors on a une zone de neutralisation entre 5980 et 6060 points, sauf que là où on était précédemment ici dans ce range avec une perspective de sortie haussière, depuis que nous avons eu ici cette sortie qui a été invalidée, tant que l'on évoluera désormais dans cette zone de range 6060-5980, on est désormais sur une perspective de sortie baissière, puisque on a eu une phase de hausse qui s'est invalidée et le retournement ici a totalement invalidé les possibilités de poursuite à la hausse, et le fait ici que l'on est ouvert sur un gap, que la zone ici soit redevenue résistance après franchissement, marque désormais une priorité ici en termes de probabilité de sortie à la baisse. Donc on surveillera si les cours continuent à baisser, le contact ici à bande de Bollinger inférieur en unité de temps daily, et la zone ici intermédiaire des 5980 points. Ça c'est pour le court terme. Le fait que l'on soit en plus sous l'ancien support oblique qui est devenu résistance aujourd'hui, ça rajoute une brique, je dirais, à la construction baissière qui est en train de se faire. Si on vient casser cette zone et que l'on vient attaquer ici la zone des 5945, on peut effectivement assister à une phase de retournement majeur qui définirait de nouveaux objectifs baissiers avec des amplitudes relativement fortes. Et on risque d'ailleurs de gagner en volatilité. Donc demain, on surveillera éventuellement 5980 et 5945 en cas de poursuite de baisse. L'invalidation du mouvement baissier ne se fera que sur une rupture haussière et pérenne de la zone des 6060 points. Tant que l'on est ici entre 6060 et 5980, on est dans une phase d'incertitude avec une probabilité supérieure à la baisse qu'à la hausse. Mais par contre, au-delà des 6060 points, on reprendrait ici un biais plutôt haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors on a des statistiques qui sont assez intéressantes aujourd'hui. On a une probabilité pour demain qui est plutôt haussière, puisque nous avons une perspective d'évolution
avec un chiffre de probabilité qui se rapproche de 58% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Mais par contre, en termes de potentiel, c'est-à-dire d'amplitude haussière, c'est totalement équilibré. Ce qui veut dire que à 58% de probabilité haussière, on a autant de potentiel qu'à 42% de probabilité baissière. Ce qui veut dire que la baisse, statistiquement, a 50% de plus d'amplitude potentiellement que la hausse. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir donc une probabilité haussière certes, mais avec beaucoup moins d'amplitude que ce que l'on pourra avoir à la baisse, ce qui correspondrait à une phase ici de poursuite de consolidation, puisqu'on est dans une configuration ici sur les indices où la volatilité était assez bien descendue. Si on partait en phase de consolidation, il y a lieu de penser qu'on pourra avoir une forte hausse de la volatilité vu le contexte et les raisons justement de cette phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc conclusion pour demain, on peut attendre une bougie avec une faible amplitude haussière ou une forte amplitude baissière. Donc voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.